Méculaire, demain soir, le monde du football va retenir son souffle. Oui, car demain, c'est le grand soir, celui où sera dévoilé le nom du prochain Ballon d'Or. Le trophée le plus prestigieux, le plus convoité, celui qui fait rêver chaque enfant qui tape dans un ballon, celui qui a écrit la légende de Lionel Messi, notre éternel numéro 10. Et aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres. Qui succédera à Messi, Mbappé et Rodri? Certains disent que c'est l'année de Pedri. D'autres évoquent Dembélé, qui a brillé avec le PSG. Mais ici, sur cette chaîne, avec vous, les vrais passionnés, les vrais amoureux du Barça, nous savons une chose. Le monde n'a Dieu que pour un seul prodige, Lamine Yamal. L'éclosion d'un phénomène, la saison historique de Yamal, à seulement 18 ans, ce garçon est en train de marquer l'histoire. Ses statistiques sont déjà celles d'un joueur confirmé. 22 buts, toutes compétitions confondues. 19 passes décisives, souvent dans des matchs décisifs. Des performances incroyables en Ligue des Champions, où il a porté le Barça sur ses épaules, malgré son jeune âge. Mais au-delà des chiffres, il y a ce que Yamal dégage. Cette magie, cette insouciance, ce dribble qui rappelle Messi, mais avec une explosivité nouvelle. Quand il touche le ballon, tout un stade se lève, tout un peuple retient son souffle. Et ça, mes amis, aucun chiffre ne peut le mesurer. Le duel annoncé, Yamal versus Dembélé. Oui, certains médias parlent de Dembélé comme d'un sérieux candidat au Ballon d'Or. Le Français a réalisé une grande saison avec le Paris Saint-Germain, remportant la Ligue des Champions et étant décisif dans le sprint final. Personne ne peut nier son talent, sa vitesse, son imprévisibilité. Mais la vérité, c'est que Dembélé, aussi brillant soit-il, n'a pas la même aura ni le même poids symbolique que Yamal. Dembélé est un joueur spectaculaire, oui, mais il reste dépendant du collectif du PSG, porté aussi par Barcola et ses coéquipiers. Yamal, lui, a été le visage du Barça, le sauveur dans des matchs où tout semblait perdu, le leader d'une équipe en reconstruction. Et dites-moi, Colors qui mérite le plus le Ballon d'Or? Celui qui profite d'un effectif déjà rodé ou celui qui a seulement 18 ans prend les clés d'un club mythique comme le Barça et l'emmène au sommet? Les critères du Ballon d'Or. Pourquoi Yamal a toutes ses chances? Le Ballon d'Or ne récompense pas seulement les titres. Sinon, des joueurs comme Iniesta ou Xavi auraient dû en avoir plusieurs. Ce trophée récompense aussi la magie, l'impact sur le jeu, la capacité à marquer une génération. Impact individuel, Yamal coche toutes les cases. Match décisif, qui a marqué et offert des passes cruciales en Liga, en Coupe, en Europe? Yamal. Héritage symbolique? Le monde entier parle déjà de lui comme du nouveau Messi. Et franchement, mes amis, imaginez une seconde l'image. Un garçon de 18 ans, formé à la Masia, qui devient le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire. Ce serait une page immense du football mondial et surtout une revanche magnifique pour le Barça qui, après des années difficiles, reviendrait au sommet grâce à son enfant prodige. Le monde entier en parle, de l'Espagne à l'Amérique latine, de l'Europe à l'Asie. Tout le monde ne parle que de lui. Même la presse française, pourtant dithyrambique sur Dembélé, reconnaît que Yamal est un phénomène unique. Marca, Sport, Mundo Deportivo, mais aussi l'équipe ou la Gazzetta dello Sport, tous soulignent son incroyable maturité. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Chaque geste de Yamal fait des millions de vues. Chaque but, chaque dribble, chaque sourire fait exploser TikTok, YouTube, Instagram. À l'heure où l'image compte autant que les performances, Yamal est déjà une icône mondiale. Pourquoi ce Ballon d'Or serait historique? Si demain, le nom de Lamine Yamal est prononcé, ce ne serait pas seulement une victoire individuelle. Ce serait une victoire pour le Barça qui montrerait que son ADN de formation reste vivant. La Masia qui prouverait encore une fois qu'elle peut donner naissance à des légendes. Les fans, vous, qui avez cru en lui depuis ses premiers pas avec l'équipe première, ce serait aussi un message envoyé au monde. Le Barça n'a pas besoin de milliards ou de stars achetés à prix d'or. Le Barça a besoin de ses enfants, de sa philosophie, de sa passion. Parlons ensemble. Cullers. Maintenant, je veux vous entendre. Oui, vous, derrière votre écran, est-ce que vous pensez que Yamal mérite déjà ce Ballon d'Or, même à 18 ans,
Pour vous, qui a été le joueur le plus décisif cette saison, Yamal ou Dembélé? Et surtout, est-ce que vous pensez que demain, l'histoire s'écrira en Blaugrana? Dites-le moi en commentaire, car vos avis comptent, vos débats font vivre cette passion, et ensemble, nous formons la plus belle communauté de fans du Barça. Force à Barça, mes amis. Et quoi qu'il arrive demain, souvenez-vous, l'avenir appartient à Lamine Yamal. Ballon d'or. Le Barça débarque en force à Paris. Méculaire, l'heure approche. Ce lundi soir, au prestigieux Théâtre du Châtelet à Paris, le monde du football aura les yeux rivés sur une seule cérémonie, le Ballon d'Or 2025, une soirée où légendes et stars se succèdent, une soirée où l'histoire s'écrit. Et devinez quoi? Le FC Barcelone sera au cœur de l'événement. D'après les informations du Mundo Deportivo, plusieurs de nos joueurs feront partie de la délégation officielle qui représentera la fierté blaugrana dans la capitale française. Et parmi eux, celui que tout le monde attend, celui qui fait battre nos cœurs et enflamme les stades. Lamine Yamal, la délégation blaugrana en route pour Paris, le Barça a choisi d'envoyer une délégation prestigieuse. Du côté masculin, Lamine Yamal, Rafinha, Pau Cubarsí et l'entraîneur Hansi Flick prendront l'avion direction Paris. Une preuve que le club mise sur sa nouvelle génération, mais aussi sur son entraîneur, symbole d'une équipe qui veut retrouver les sommets européens. Lamine Yamal, évidemment, sera la grande attraction. À seulement 18 ans, il fait partie des noms cités pour le Ballon d'Or. Certains le voient même déjà comme le plus jeune vainqueur de l'histoire. Pau Cubarsí, la pépite défensive, prouve que la Masia continue de sortir des joyaux. Rafinha, souvent critiqué, mais qui a montré sa détermination à revenir au premier plan. Hansi Flick, enfin, qui incarne le projet sportif et qui sera là pour soutenir ses joueurs dans ce moment unique. En revanche, deux absents de marque, Pedri et Lewandowski, qui resteront à Barcelone. Une décision qui surprend certains, mais qui montre aussi que le club veut mettre en avant sa jeunesse et ses visages d'avenir. Le Barça aussi fort côté féminin, et c'est pas tout, Méculaire. Car du côté féminin, le Barça enverra une délégation royale. Oui, parce que quand on parle de football féminin aujourd'hui, on parle forcément du Barça féminin, incontestablement le meilleur club au monde. Seront présentes Aitana Bonmati, déjà Ballon d'Or, et grande favorite à sa propre succession. Alexia Putellas, 2 fois Ballon d'Or, toujours une légende vivante. Vicky Lopez, l'avenir brillant de l'équipe. Catacol, héroïne des buts et gardienne championne du monde. Le tout accompagné par Joan Laporta en personne et plusieurs dirigeants bien décidés à montrer au monde entier que le Barça, c'est bien plus qu'un club. C'est une institution, une famille, une fierté mondiale. Pourquoi cette délégation est un symbole fort? Mes amis, comprenez bien. Ce voyage à Paris, c'est pas juste une formalité. C'est un message envoyé à la planète football. Le Barça a traversé des tempêtes, des difficultés financières, le départ de Messi, les critiques de ses rivaux. Mais regardez aujourd'hui, on parle encore de nos pépites de la Masia. Nos joueurs sont nommés pour le plus grand trophée individuel du football. Et nos joueuses dominent le monde. C'est un signe que le Barça est toujours vivant, toujours debout, toujours grand. Tous les regards sur Lamine Yamal. Évidemment, le grand sujet de cette cérémonie, c'est Lamine Yamal. À 18 ans, il est sur toutes les lèvres. Et même si certains pensent qu'il est encore trop jeune pour gagner le Ballon d'Or, dites-moi, Méculaire, qui a marqué autant de matchs de son empreinte cette saison. Des buts magnifiques en Liga, des passes décisives en Ligue des Champions, une régularité impressionnante pour son âge, et surtout, une influence énorme dans le jeu du Barça. Alors soyons honnêtes, oui, Dembélé, Vinicius ou même Mbappé sont en course. Mais qui fait rêver les foules? Qui fait lever les stades? Qui incarne l'avenir du football mondial? La réponse est claire. Lamine Yamal. Parlons entre nous, Cullers. Maintenant, je veux votre avis. Car cette cérémonie, nous allons la vivre ensemble, en famille. Pensez-vous que Yamal peut créer la surprise et repartir avec le Ballon d'Or? Êtes-vous fier de voir le Barça représenté par autant de stars, hommes et femmes, dans la plus grande soirée du football? Et surtout, imaginez le Barça redeviendrait la maison du Ballon d'Or. Ça vous fait quoi dans le cœur? Mes amis, une chose est sûre. Que Yamal gagne ou non demain, le Barça est de retour sur la scène mondiale. Et cette délégation à Paris n'est que le début d'une nouvelle ère.
Force à Barça. Et que le rêve continue.